Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en mode enlèvement. Comment réagiriez-vous si vous étiez enlevé, puis enfermé pendant des années dans une boîte? L'histoire que je vais vous raconter est celle de Colin Stan, l'un des enlèvements les plus médiatisés. C'est parti. Nous sommes dans l'Oregon, dans la ville d'Eugene. Le 19 mai 1977, Colin Stan est invitée à une soirée d'anniversaire. Elle n'a pas de voiture et va décider de faire du stop. Il faut savoir que c'est une habituée de cette pratique. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle va refuser de monter à 2 reprises avec des conducteurs qui ne lui inspirent pas confiance. Finalement, une voiture s'arrête, un fourgon bleu, avec à son bord un homme, son épouse et un bébé. Voyant qu'il s'agit là d'une famille des plus normales, Colin va donc monter à bord du véhicule. L'homme se présentera automatiquement comme Cameron Hooker. Au départ, le trajet semble normal, mais rapidement, Colin va avoir des soupçons et va trouver que quelque chose cloche. Cameron lui lance des regards un peu suspects depuis son rétroviseur, ce qui va la mettre mal à l'aise. Au bout de quelques minutes de trajet, ils vont s'arrêter à une station-service. Colin va en profiter pour aller aux toilettes, mais va toujours être dominée par ses peurs et ses craintes. Elle n'aura qu'une idée en tête, c'est de fuir. Finalement, se faisant une raison, elle va décider de mettre ses peurs de côté et va remonter dans la voiture. Bizarrement, Cameron va quitter la route principale et va se diriger vers un endroit isolé. Là, tout le monde va sortir de la voiture, Cameron va prendre un couteau et le mettre sous la gorge de Colin. C'est le début de l'enfer, c'est le début du calvaire. Il va tout d'abord lui attacher les mains et lui bander les yeux. Là, il va sortir sa boîte à tête. Alors, qu'est-ce que sa boîte à tête? C'est une sorte de caisse fabriquée de ses mains en bois où le son et la lumière ne peuvent pénétrer, mais également l'air extérieur. En fait, il s'agit juste d'une caisse qui va isoler la tête de la victime, en l'occurrence Colin. Le trajet est interminable. Finalement, une fois arrivés au domicile des Hooker, ils vont s'empresser de lui enlever cette boîte, vont la descendre au sous-sol pour commencer leur sévice. Ils vont d'abord la déshabiller, vont lui détacher les mains pour les attacher à nouveau, mais cette fois-ci au plafond. Là, elle sera battue durant plusieurs heures. Après toute cette torture, Cameron va détacher sa victime, qui a toujours les yeux bandés, et va l'enfermer dans une caisse, une espèce de cercueil en bois fabriqué pour y contenir un seul corps. Il faut noter que Cameron avait des pulsions assez violentes que Janice, son épouse, refusait d'assouvir. Ils s'étaient donc mis d'accord tous les deux pour trouver une victime et l'enlever afin d'assouvir tous ses penchants. Néanmoins, une clause à leur petite entente sera stipulée, c'est que Cameron ne devra pas avoir de rapport sexuel avec sa victime. Vous imaginez bien qu'il n'aura pas tenu longtemps et se mettra donc rapidement à la violer, et ça régulièrement. Durant plusieurs mois, la jeune femme vit un calvaire quotidien. Ses jours se ressemblent tous. Enfermée toute la journée dans son cercueil, elle est sortie uniquement à la nuit tombée où Cameron va lui donner à manger, va lui donner accès à une espèce de pot de lit pour faire ses besoins, puis va la torturer. Elle sera battue, électrocutée, violée. Colin ne connaît plus que ça. Finalement, au bout de quelques temps, Cameron va présenter un document à Colin, un document qu'elle devra signer. Il s'agit là d'un contrat d'esclave et Cameron explique à Colin qu'il fait partie d'une organisation secrète, la compagnie, et que si la jeune femme tente quoi que ce soit, la compagnie s'en prendrait à sa famille,
puisque sa famille est apparemment sous surveillance constante. Évidemment, Colin, terrorisé et probablement très affaibli, accepte de signer son contrat. Pour couronner le tout et pour mettre un point d'honneur à ce mot d'esclave, Cameron va lui mettre un collier autour du cou, tel un chien. Colin va tout faire pour ne pas contrarier ses maîtres. Oui, parce qu'elle doit également les appeler maîtres, c'est stipulé dans le contrat. Face à tant de docilité, Cameron va commencer à lui donner un peu plus de liberté. Notamment, il va lui donner accès au rez-de-chaussée, mais pour y faire des tâches ménagères, notamment le ménage, la vaisselle, le repassage, etc. Malgré tout, les tortures continuent. L'année suivante, les Hookers décident de déménager à Red Bluff. Là, ils vont acheter un terrain avec un mobil-home. Et vous vous doutez bien évidemment que dans un mobil-home, il n'y a pas de cave. Alors, où mettre Colin ? Cameron a alors une superbe idée. Il va profiter de la hauteur du lit pour y faire une espèce de caisson dans lequel il mettra le cercueil de Colin. Elle y passera désormais 22 heures par jour. 2 ans après son enlèvement, Cameron est persuadée que Colin ne tentera rien. De toute façon, elle n'a jamais rien essayé. Il va donc la laisser sortir dans le jardin pour y travailler un petit peu. Il va même aller encore plus loin, il va la laisser aller faire un jogging autour du quartier. Poussant encore le vice davantage, il va l'emmener à une cabine téléphonique et il va lui donner la possibilité d'appeler sa famille. Là, encore une fois, il va la menacer, il va lui dire qu'il faut qu'elle fasse attention à ce qu'elle dit, qu'elle soit naturelle et enjouée, sinon la compagnie s'en prendrait évidemment à sa famille. À l'autre bout du fil, ses parents ne se doutent de rien. Ils sont juste soulagés d'avoir des nouvelles de leur fille, comprenant donc qu'elle est en vie, qu'elle va bien, et suspectant en revanche qu'elle se soit enrôlée dans une espèce de secte. Devant sa docilité extrême, Cameron va aller encore plus loin, puisqu'en 1981, il va emmener Colin voir sa famille. Sous la menace, Colin comprend qu'elle va devoir jouer un rôle. Cameron, aux yeux de sa famille, sera son petit ami et s'appellera Mike. Ils seront de passage dans la région pour assister à une conférence. Les parents de Colin vont la trouver certes un petit peu tendue, mais finalement n'y verront que du feu, au point qu'ils prendront même une photo du jeune couple. Bref, ils ne se doutent de rien. De retour au mobil-home, les libertés sont abolies. Colin retourne dans sa boîte et comprend que tout est terminé. Elle passera alors 3 longues années dans sa boîte, sous le lit de ses maîtres, sortant quotidiennement uniquement pour assouvir les penchants de Cameron. En 1984, 7 ans se sont écoulés après son enlèvement. Sûr de sa soumission, Cameron va laisser Colin sortir de sa boîte et pouvoir errer dans la maison tranquillement. Il va même aller plus loin, ils vont l'emmener avec eux à l'église. Elle n'aura plus besoin de dormir dans sa caisse. Désormais, elle dormira à la salle de bain, enchaînée aux toilettes. Peu à peu, son bourreau va voir les choses en grand. Il va avoir une idée absolument génialissime. Il va proposer à Janice, son épouse, de construire un donjon pour y installer de nouvelles victimes. Janice va automatiquement changer de comportement, ne voulant tout simplement pas partager son mari avec 36 000 femmes, mais aussi rongée par la culpabilité. Elle va commencer à considérer Colin différemment, non plus comme une esclave, mais comme une personne à part entière. Elles vont se rapprocher l'une et l'autre jusqu'au jour où Janice va décider de se confier à son pasteur. Évidemment, celui-ci la sommera de libérer sa victime le plus vite possible. Il faut savoir que pour aider les hookers, Colin aura même décroché un petit emploi dans un hôtel de la ville. Terrorisée par l'organisation secrète, elle n'aura jamais pensé, jamais eu l'idée de s'enfuir. Mais c'était sans compter sur les aveux de Janice. Cette dernière
va aussitôt se précipiter à l'hôtel, va retrouver Colin et va tout lui avouer. Elle va tout simplement lui dire que Cameron lui a menti, que l'organisation n'existe pas et que sa famille n'est pas du tout en danger. Sans attendre, Colin décide de fuir. Mais avant ça, elle va passer un dernier coup de fil à Cameron. Elle va lui dire tout simplement qu'elle est au courant de tout et qu'elle part. À ce qu'il paraît, ce dernier se serait effondré en larmes. Après le départ de Colin, Janice va se précipiter au commissariat et va dénoncer son mari. Aussitôt, la police se déplace au domicile des Hooker, arrête Cameron et réalise une perquisition. Là, ils vont trouver tous les instruments de torture ainsi que la caisse sous le lit, mais ce n'est pas tout puisqu'ils vont trouver également le contrat d'esclave. Elle-même victime et en échange d'une immunité, Janice va accepter de témoigner contre son époux. Cameron Hooker sera jugé et prendra 104 ans de prison pour enlèvement et agression sexuelle. Si vous voulez en savoir plus sur la séquestration de Colin, sachez qu'il existe un film relatant toute son histoire qui s'intitule Colin Stan, la fille dans la boîte. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu et ne vous a pas trop choqué. Sachez que l'esclavage existe encore de nos jours et même dans notre société moderne. Si vous avez des doutes concernant une personne, n'hésitez pas à en parler, on ne sait jamais. Quant à nous, on se retrouve donc tous les dimanches à la même heure pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très vite, bye!